Sourate 79, les arracheurs et Nazi'at, pré-égérienne. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Wan-nazi'ati gharqa. Par ceux qui arrachent violemment Wan-nashitati nashta. et par ceux qui recueillent avec douceur Was-sabihati sabha. et par ceux qui voguent librement, Fas-sabiqati sabqa. puis par ceux qui devancent fougueusement, Fal-mudabbirati amra. puis par ceux qui conduisent une affaire à bonne fin. Yawma tarjufu ar-rajifah. Le jour où le tremblement se fera, تتبعها الرادفة. auquel succédera le suivant. قلوب يومئذ واجفة. Il y aura ce jour-là des cœurs épouvantés أبصارها خاشعة. et leurs regards humiliés. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ils disent, serons-nous réellement ramenés à notre premier état أئذا كنا عظاما نخرة. lorsque nous serons des ossements pourris? قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils dirent, ce serait alors un retour ruineux. فإنما هي زجرة واحدة. Il n'y aura qu'une sommation, فإذا هم بالساهرة. et voilà qu'ils se trouveront à la surface de la terre. Commentaire, sens des expressions et explications. Ceux qui arrachent en-nazi'at, textuellement, les arrachantes, en arabe, tout pluriel, quel que soit le genre, peut s'énoncer au féminin. L'expression renvoie ici soit aux anges qui arrachent violemment les âmes des négateurs au moment de la mort, soit à la mort elle-même, soit aux étoiles qui se déplacent d'un horizon à l'autre, soit aux arcs que l'on tend avec des flèches, soit à l'âme humaine au moment où elle est extirpée du corps. Et Tabari affirme, après avoir énuméré ces interprétations, à mon avis, il est juste de dire que Dieu, exalté soit sa mention, a prêté serment sur celles qui arrachent violemment, sans donner un sens spécifique à cette expression. Tout élément arraché violemment entre dans ce serment, qu'il s'agisse de l'action des anges, de la mort, d'une étoile, d'un arc ou d'autre chose. Fin de citation. Par ceux qui recueillent avec douceur. L'expression donnée également au féminin, comme pour les 5 premiers versets de cette sourate, renvoie soit aux anges qui retirent avec douceur l'âme des croyants au moment de la mort, soit à la mort elle-même, soit aux étoiles, soit aux lacets à nœuds coulants utilisés pour la chasse. At-Tabari fait la même remarque que pour l'expression précédente. Par ceux qui voguent librement, l'expression renvoie soit à la mort qui se déplace en l'âme humaine tel un fluide, soit aux étoiles qui voguent dans leurs orbites, soit aux navires. Même remarque d'At-Tabari qui retient le sens général de ces expressions. Par ceux qui devancent fougueusement, il s'agit soit des anges, soit de la mort, soit des chevaux, soit des étoiles. Même remarque d'At-Tabari. Par ceux qui conduisent une affaire à bonne fin, il s'agit des anges qui exécutent les ordres qui leur sont donnés par Dieu. Notons que beaucoup de commentateurs ont estimé que les expressions qui introduisent ces 5 premiers versets décrivent les actions des anges, selon le commentaire de El-Jalalayn et de Abu Bakr El-Jazairi. Le jour où le tremblement se fera, ce sera le premier souffle. Au bruit du clairon, l'univers sera anéanti, auquel succédera le suivant, le second souffle, qui amènera la résurrection. La tradition authentique rapporte qu'entre les 2 souffles, 40 années s'écouleront. Ils disent, serons-nous réellement ramenés à notre premier état lorsque nous serons des ossements pourris? Il s'agit des polythéistes et des négateurs qui s'expriment ainsi. Des ossements pourris, nakhira, ossements usés, ou selon une autre lecture, nakhira, ossements aux cavités creuses dans lesquelles le vent passe. Ce serait alors un retour ruineux,
Dans le sens, nous serions destinés à l'enfer. Il n'y aura qu'une sommation. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Zajra, un seul cri ou un seul souffle qui suffira à la résurrection. Quelques enseignements. Premièrement, la structure de la phrase arabe par laquelle on prête serment comprend deux parties. Celle où le serment est énoncé, ici les 5 premiers versets commençant par l'expression « par », et celle qui comprend la chose dont on témoigne comme relevant d'une certitude et pour laquelle on jure. Ici, cette seconde partie est sous-entendue et n'apparaît pas dans le texte coranique. Cette tournure elliptique sert à marquer avec éloquence une évidence. La résurrection est vérité. Deuxièmement, Dieu prête serment sur certains éléments de sa création, à l'opposé de l'être humain qui, selon les préceptes de l'islam, ne peut prononcer un serment que par Dieu. Ibn Omar a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, affirmer « Celui qui prête serment par un autre que Dieu a certes associé à Dieu une autre divinité. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Troisièmement, au moment de la mort, l'âme du croyant est finalement extirpée avec douceur, ce qui ne sera pas le cas pour le négateur. Quatrièmement, Ubay ibn Ka'b rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le tremblement dû au premier souffle est venu, auquel succédera le suivant. La mort est venue avec ce qu'elle comprend. » Un homme demanda au messager de Dieu « Que penses-tu du fait que je te consacre l'ensemble de mes invocations en appelant sur toi la bénédiction divine ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Alors Dieu te mettra à l'abri de tout souci en ce qui concerne ta vie ici-bas et ta vie dans l'au-delà. » Hadith rapporté par Ahmad. Ibn Kathir signale la version énoncée par At-Tirmidhi. Quand étaient passés les 2/3 de la nuit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se levait et disait « Ô gens, souvenez-vous de Dieu, le tremblement dû au premier souffle est venu, auquel succédera le suivant. La mort est venue avec ce qu'elle comprend. » هل أتاك حديث موسى Le récit de Moïse t'est-il parvenu إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى lorsque son Seigneur l'appela de la vallée sanctifiée Touan? اذهب إلى فرعون إنه طغى Va vers Pharaon. En vérité, il a transgressé. فقل هل لك إلى أن تزكى Et dis, es-tu prête à te purifier? وأهديك إلى ربك فتخشى Et je te guiderai vers ton Seigneur, de sorte que tu le craignes. فأراه الآية الكبرى Il lui fit voir le plus grand signe. فكذب وعصى Il le qualifia alors de mensonge et désobéit. ثم أدبر يسعى Puis il tourna le dos et s'en alla précipitamment. فحشر فنادى Il rassembla les gens et fit une proclamation. فقال أنا ربكم الأعلى Il dit, je suis votre Seigneur, le plus haut. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Dieu le saisit alors de la punition exemplaire de l'au-delà et de l'ici-bas. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Il y a en vérité en cela un sujet de réflexion pour celui qui craint. Commentaire, sens des expressions et explications. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? L'évocation de la rencontre de Moïse et de Pharaon s'explique ici doublement. Dieu encourage le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en mentionnant que d'autres messagers avant lui se sont heurtés à une vive opposition et ont subi ce que lui-même endurait. En outre, tous les messagers ont eu pour mission de rappeler aux hommes qu'ils auront à répondre de leurs actes et qu'ils seront jugés. Ce récit permet donc d'illustrer le thème du jugement dernier. La vallée sanctifiée Toua, nom de la vallée, autre interprétation, la vallée doublement sanctifiée, sens du mot
Tuwan ou Tiwan, selon le commentaire de At-Tabari. Il a transgressé, innahu tagha. Il a outrepassé ses limites en se considérant comme une divinité et en exerçant une répression avilissante à l'encontre des enfants d'Israël. Es-tu prêt à te purifier, à renoncer à l'idolâtrie et à entrer dans la soumission à Dieu? Il lui fit voir le plus grand signe. Le Coran mentionne 9 miracles ou signes dont Pharaon et son peuple ont pu être témoins. Le bâton, la main, l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang, les années de disette et la diminution des fruits. Celui qui est évoqué le plus fréquemment est le fameux bâton donné à Moïse et transformé en serpent. Le plus grand signe peut également signifier, dans un sens général, la preuve évidente apportée par Moïse, confirmant la vérité de sa mission, selon le commentaire de Ibn Kathir. « Je suis votre Seigneur, le plus haut ». Affirmation qui montre que non seulement Pharaon refusait de reconnaître son Créateur, mais qu'il estimait disposer seul des plus grands pouvoirs. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, et Mujahid ont dit « Cette déclaration, Pharaon la fit 40 années après avoir dit « Je ne vous sais pas un autre Dieu comme moi » dans le Coran, sourate 28, verset 38. La punition exemplaire de l'au-delà et de l'ici-bas, textuellement, la punition exemplaire de la dernière et de la première. D'où l'interprétation, la punition exemplaire pour avoir dit une première fois « Je ne vous sais pas un autre Dieu que moi » et une seconde fois « Je suis votre Seigneur, le plus haut ». Cette interprétation a été relevée par At-Tabari, Ibn Kathir et Abu Bakr al-Jazairi. Toutefois, comme l'indique Ibn Kathir, le sens le plus évident renvoie à l'idée que Pharaon a été châtié sur terre et qu'il le sera dans l'au-delà. Il y a en vérité en cela un sujet de réflexion pour celui qui craint. Un sujet de réflexion. Le mot « ibra » a pour racine « abara » qui signifie le fait de passer d'un lieu à un autre. Al-i'tibar et al-ibra désignent l'état par lequel on parvient à ce dont on n'est pas témoin en partant de la connaissance de ce dont on est témoin, selon Ar-Raghib dans son livre Al-Mufradat. Ce récit comprend donc une leçon qui ne se limite pas au seul événement historique qui nous est rapporté, mais nous engage à méditer au-delà. Quelques enseignements. Premièrement, toute personne qui s'engage sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit nécessairement s'attendre à une forme de répression exercée contre sa foi, parce que le monothéisme est destructeur des idoles et que les idoles, de l'argent, du pouvoir, des passions, sont nombreuses. Deuxièmement, le prophète et messager Moïse, la paix soit sur lui, est un modèle pour les musulmans. Troisièmement, à noter que Moïse, dans ce récit, est appelé par son nom propre, alors que Pharaon est appelé par son titre. Cela parce que Moïse est apparu à un moment historique déterminé, alors que le pharaonisme est une doctrine que l'on retrouve à travers les âges. L'homme s'y substitue à Dieu, érige ses propres lois et domine ses semblables. Lorsque Abu Jahl, ennemi acharné de l'islam, mourut à la bataille de Badr, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le désigna comme le pharaon de cette communauté. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Les formes subtiles du despotisme et de l'impérialisme s'opposeront toujours au message libérateur de l'islam, c'est-à-dire de la soumission à Dieu seul. Quatrièmement, et je te guiderai vers ton Seigneur, de sorte que tu le craignes. En d'autres termes, tu ne pourras vraiment craindre Dieu, à moins de le connaître. La crainte de Dieu est ainsi le fruit de la connaissance. Le Coran dit ailleurs, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Dieu. Dans le Coran, sourate 35, verset 28. Cinquièmement, cette crainte nous ouvre les portes de la sagesse. Elle nous permet de tirer des enseignements précieux de ce récit. L'homme finira toujours par recueillir le fruit de ses actes. Sa rébellion contre Dieu se retournera
inéluctablement contre lui-même. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Votre création réclame-t-elle plus de force ou le ciel, il l'a édifié. رفع سمكها فسواها Il en a élevé la voûte, puis l'a harmonieusement ordonnée. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Il a assombri sa nuit et a fait sortir sa clarté matinale. والأرض بعد ذلك دحاها Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. أخرج منها ماءها ومرعاها Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. والجبال أرساها Et quant aux montagnes, il les a ancrées متاعا لكم ولأنعامكم pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Commentaire, sens des expressions et explications. Votre création, vous les hommes, réclame-t-elle plus de force ou le ciel, il l'a édifié? Le ciel renvoie à l'immensité de l'ordre cosmique et tout ce qu'elle comprend. Le Coran avance ici un argument contre ceux qui nient la résurrection. Créer l'homme une première ou une seconde fois est une action plus aisée et moins considérable, selon la logique humaine, que la création du firmament. Ce qui est confirmé par cet autre passage. Certes, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans le Coran, sourate 40, verset 57. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue, afin que les hommes puissent y vivre et prospérer. Son eau, l'eau des sources, des rivières, des fleuves, des lacs et des mers, son pâturage, mar'a, tout élément végétal assurant la subsistance de l'homme et des animaux. Et quant aux montagnes, il les a ancrées, assurant ainsi la stabilité de notre planète. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux, mata', tout bien dont on tire profit et dont il est possible de jouir. An'am, ce sont les bestiaux, c'est-à-dire les camélidés, les bovins et les ovins, selon El-Jalalayn. Quelques enseignements. Premièrement, après avoir évoqué la figure de Pharaon, le Coran rappelle à l'homme combien il est une créature insignifiante, comparée au reste de la création, dont il ne perçoit pas la fin, mais dont il témoigne de la disposition harmonieuse. Deuxièmement, il existe une règle argumentative évidente qui permet de tirer une conclusion sur la faisabilité de ce qui est petit à partir de l'observation de la faisabilité de ce qui est plus grand. Troisièmement, de façon continue, l'homme consomme les bienfaits que Dieu met à sa disposition. Le Coran nous invite constamment à prendre conscience de cette réalité et agir en conséquence, en nous débarrassant de tout sentiment d'autosuffisance. Quatrièmement, Dieu associe les hommes et leurs troupeaux dans le fait qu'ils dépendent de l'alimentation végétale. Le Coran révèle ainsi ce que nous avons en commun avec les animaux, mais par là même, il nous amène à méditer sur ce qui nous différencie d'eux. Sans doute, notre conscience que notre vie a une origine et une finalité, et qu'elle ne se limite pas précisément à la consommation des biens terrestres. فإذا جاءت الطامة الكبرى Quand donc viendra le plus grand cataclysme, يوم يتذكر الإنسان ما سعى le jour où l'homme se souviendra de ce qu'il s'est efforcé de faire, وبرزت الجحيم لمن يرى la fournaise sera montrée à quiconque verra. فأما من طغى Quant à celui qui aura transgressé وآثر الحياة الدنيا et qui aura préféré la vie d'ici-bas, فإن الجحيم هي المأوى la fournaise sera alors son refuge. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura interdit à son âme de se laisser entraîner par la passion, فإن
الجنة هي المأوى Le paradis sera alors son refuge. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? فيم أنت من ذكراها Quelle connaissance en as-tu pour le leur dire? إلى ربك منتهاها C'est à ton Seigneur qu'est ramené son terme. إنما أنت منذر من يخشاها Tu n'es seulement que l'avertisseur de celui qui la craint. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou son matin. Commentaire, sens des expressions et explications. Le plus grand cataclysme. Le deuxième souffle accompagnant la résurrection. Le mot tamma désigne une catastrophe qui surpasse toutes les autres. Le jour où l'homme se souviendra de ce qu'il s'est efforcé de faire, ses bonnes et mauvaises actions. La fournaise sera montrée à quiconque verra. Quiconque aura la faculté de voir. Quant à celui qui aura transgressé, tara, dépassé toute limite, terme qui renvoie à toutes les formes de rébellion contre l'ordre divin, qu'il s'agisse de la négation de Dieu, de la transgression de sa loi ou d'une quelconque action tyrannique exercée contre les humains, et qui aura préféré la vie d'ici-bas. Il est question ici de l'homme qui est attaché à l'existence terrestre au point d'en faire le centre de sa vie et de ses préoccupations. Son cœur est soumis à des idoles éphémères qui sont un amour excessif pour les biens et l'argent, ou pour la gloire, ou pour les plaisirs de la vie, ou pour tout idéal qui se limite à la seule perspective de notre présence ici-bas. La fournaise, Al-Jahim, l'un des noms de l'enfer, de Jahama, qui veut dire allumer et attiser le feu. Celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, autre sens possible, qui aura redouté la haute position, maqam, la haute position de son Seigneur, et qui aura interdit à son âme de se laisser entraîner par la passion, el-hawa, passion, désir, caprice, qui aura combattu les passions en s'imposant de suivre les commandements divins. Sahl a déclaré: l'abandon de la passion est la clé du paradis, du fait que Dieu, à lui la puissance et la majesté, a dit: et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et qui aura interdit à son âme de se laisser entraîner par la passion, le paradis sera alors son refuge. Abdallah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, a affirmé: vous vivez en un temps où la vérité conduit la passion. Viendra un temps où la passion conduira la vérité. Al-Kalbi a dit: ce verset a été révélé au sujet de celui qui songe à commettre un péché. L'occasion lui en est donnée alors qu'il se trouve seul, puis il en abandonne le projet par crainte de Dieu, selon le commentaire de Al-Qurtubi. Il t'interroge au sujet de l'heure. Ils, ce sont les polythéistes, mais quoi, qui posaient la question par moquerie avec insistance et mépris. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Quand va-t-elle arriver? Comme le navire qui arrive au terme de son voyage et duquel on jette l'ancre. Mursan désigne le stationnement ou le mouillage d'un vaisseau, du verbe arassa, mouiller, jeter l'ancre. C'est à ton Seigneur qu'est ramené son terme. Dieu seul sait quand viendra l'heure, ce qui est confirmé par cet autre verset. Il t'interroge sur l'heure, quand va-t-elle jeter l'ancre? Dis, sa connaissance est seulement auprès de mon Seigneur. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. Dans le Coran, sourate 7, verset 187. Et lorsque l'ange Gabriel avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Informe-moi sur l'heure, quand viendra-t-elle » Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait répondu « Celui à qui la question est posée n'en sait pas plus que celui qui la pose » Hadith rapporté par Al-Bukhari
et Muslim. Tu n'es seulement que l'avertisseur de celui qui la craint. La mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est simplement d'avertir les hommes que la résurrection est vérité, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Selon Al-Qurtubi, ce verset comprend une réfutation claire de l'opinion de ceux qui prétendent que les états de l'au-delà seront purement immatériels et que la quiétude et la douleur ne seront éprouvées qu'au niveau de l'esprit et non pas sur le plan des sensations réelles. Il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou son matin. Selon Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, le terme « ashiya », un soir, désigne le temps écoulé entre le moment où le soleil se met à décliner, l'après-midi, et le coucher du soleil. « Duhaha », son matin, désigne le temps écoulé entre le lever du soleil et midi, ceci selon le commentaire de Ibn Kathir. Un autre passage du Coran souligne le caractère éphémère de notre vie ici-bas. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera n'être resté sur terre qu'une heure d'un jour, dans le Coran, sourate 46, verset 35. Au jour de la résurrection, lorsqu'ils se trouveront aux portes de la vie éternelle, les hommes auront ainsi le sentiment que leur existence terrestre était très courte. Quelques enseignements. C'est une règle bien connue, plus un être ou une chose ont de la valeur, plus ils possèdent de titres ou de noms. Le Coran nomme le jour de la résurrection de différentes façons. Al-Waqi'a, l'événement. As-Sakha, l'assourdissante. Al-Qari'a, la fracassante. Yawmul Qiyama, Yawmul Ba'th, le jour de la résurrection. Yawmuddin, le jour de la rétribution, le jour du jugement. Yawmul Hisab, le jour des comptes. Yawmut Tanad, le jour où l'on s'entrapellera. Yawmut Talaq, le jour de la rencontre. Yawmul Hasra, le jour de la désolation. Al-Azifa, l'imminente. As-Sa'a, l'heure, et ici At-Tamma, le cataclysme. Autant d'appellations qui soulignent l'importance et le caractère imposant de ce qui est nommé. Cette insistance marque une volonté constante, au fil de la récitation coranique, de réveiller la conscience humaine et d'amener l'homme à conserver à l'esprit son retour imminent à Dieu. La croyance au jour dernier, el-Yawmul Akhir, est avec la croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en la prédestination, l'un des 6 piliers de la foi musulmane. Deuxièmement, nous sommes entièrement responsables de nos actes et chacun verra le bien et le mal qu'il a fait. Il s'en souviendra de façon heureuse ou douloureuse le jour des comptes. Troisièmement, le jour de la résurrection, il y aura 2 sortes d'hommes. Celui qui aura cru se sera comporté avec piété et qui entrera au paradis. Et celui qui aura nié la vérité divine et aura vécu dans la désobéissance et qui entrera en enfer. Quatrièmement, le plus grand des combats est celui que l'on entreprend contre soi-même. Il est appelé Jihad en-Nafs. Il consiste à lutter contre nos mauvais penchants, à réformer et purifier nos âmes. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis est voilé par les actions qui sont désagréables et l'enfer est voilé par les choses désirées. » Hadith rapporté par Muslim. Cela veut dire que c'est par l'effort et en luttant contre le mal qui est en nous que nous avons accès au paradis, bien que les désagréments occasionnés par ce combat ne nous laissent pas entrevoir dans l'immédiat ces jardins. Et c'est au contraire en se laissant aller sur la pente des plaisirs et des désirs illicites que l'on a accès à l'enfer, alors même que ces passions illusoires nous cachent la sinistre réalité qu'elles recouvrent.